GeoXys Dégâts va permettre aux estimateurs de faire des mesures très précises sur le terrain, des surfaces ou des superficies endommagées par du gibier. Donc je lance l'application. J'ai un historique normalement qui correspond pour les parties qui ne sont pas validées, qui correspond à une interface avec un outil de gestion dans lequel a été saisi au préalable les différents dossiers, c'est-à-dire quel est le plaignant, l'exploitation, etc. Et après, je passe vraiment sur mon outil qui est le fait de pouvoir saisir de façon très pratique un certain nombre d'informations qui vont étayer mon estimation. Donc l'intérêt du téléphone, c'est d'une part le GPS, d'autre part la photo. Donc du point de vue du GPS, déjà je peux localiser de façon très précise mon dégât. C'est-à-dire, supposons que ce soit le prêt qui est ici. Hop, je mets ma cible sur le prêt et j'ai ses coordonnées précises, donc je peux le retrouver facilement. Je trouve aussi le numéro de cadastre et ensuite je peux utiliser cet outil qu'est le téléphone pour faire mes mesures. Donc par exemple ici on va essayer de déterminer la superficie de la parcelle. Donc je vais sur le module carte. Là, il va toujours me géolocaliser, donc il revient à l'endroit où je suis. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de déterminer la surface de ce prêt. Donc, je peux marquer mes sommets de polygones sur le terrain. Quand je fais ajouter mesure, j'ai soit marqué cible, soit marqué GPS. Marquer cible me permet de faire ça, comme je vais le faire tout de suite, directement sur la carte. Marquer GPS va me permettre sur le terrain de faire un point GPS et donc un marquage de sommet de polygone chaque fois que je clique sur marquer GPS. Donc je pourrais, en faisant le tour de mes dégâts et en marquant des points GPS au fur et à mesure de ma progression, je pourrais avoir le périmètre et la surface des dégâts de façon très précise. Donc ici, par exemple, je fais marquer cible, toc, je marque ma première cible, je marque ma deuxième, ça sera mon premier sommet du polygone, puis l'autre sommet et le dernier sommet qui va être ici. Et je fais valider mesure, là il me dit que cette surface est de 0,74 hectares pour un périmètre de 349 mètres 70. Je valide et j'ai bien ma surface qui est indiquée. Donc ça c'est la première mesure, le premier type de mesure très simple, hein, soit sur la carte, soit sur le terrain, je marque les sommets des polygones et j'ai ma surface et mon périmètre. Le deuxième type de mesure, on voit ici longueur rangée, donc je peux aussi mesurer sur des champs qui sont des champs de culture avec des rangées de culture. Il suffit que je fasse de la même façon la mesure d'une longueur de rangée. Donc ici je reprends mon marqué cible et je vais au bout de ma rangée, je refais marqué cible et je valide ma mesure. Et donc là, il me dit la longueur, elle est de 83 mètres 90. Je peux par ailleurs utiliser l'orthophoto, hein, si c'est plus parlant. Et je peux également capturer la carte pour étayer mon dossier. C'est-à-dire, ça me fait une capture de ce que je vois à l'écran. Donc vous voyez ma capture d'écran qui est venue se mettre ici, ma longueur de 83-90. Il me reste juste à dire ici, j'ai 10 rangées espacées d'1 mètre. Et à ce moment-là, j'ai le calcul de ma surface correspondant à mes 10 rangées d'1 mètre de 83,9 mètres de longueur chacune. Je peux enfin avoir marquer les coups de nez, si c'est un champ qui a été retourné par des sangliers avec des coups de nez. Donc toujours ajouter marque. Et là, je peux marquer ma cible. Donc c'est un coup de nez ici, un autre ici,
un autre là, un autre là. Je peux agrandir si je veux être plus précis. Toc, toc, toc. Donc je valide, pardon. Je valide ma mesure. Je peux toujours faire ma capture de carte. Et je reviens sur mon formulaire et là je vois que j'ai cette coup de nez et le dessin qui est en dessous. Bon, donc c'est l'aspect essentiel, c'est cette faculté que vous avez sur le terrain de faire des mesures, que ce soit des mesures de superficie par rangée de culture ou de coup de nez. Et après, c'est une base de données classique, c'est-à-dire que vous avez des tables préenregistrées pour dire, par exemple, ici, les modalités de remise en état. Vous pouvez rajouter remise en état numéro 1, remise en état numéro 2, hop, RS rotatif seul, etc. Avec la superficie concernée que vous allez pouvoir soit rentrer directement, d'ailleurs, si je dis c'est 2 hectares, et ça va me prendre 2 heures, soit vous rentrez votre superficie avec l'aide de la carte et de la mesure que je vous ai montrée. Ensuite, on a les pertes de récolte avec les superficies détruites par type de culture, les rendements à l'hectare, l'unité de mesure qu'on utilise, ça peut être la tonne, le quintal, la tonne de masse sèche, de masse verte ou de quintal sèche. Et éventuellement, les ventilations des dégâts par espèce et par époque. Donc là, c'était l'époque végétation, disons, et l'espèce, c'était du sanglier qui m'a fait 60% des dégâts. Mais j'avais aussi, pour la même époque, les cerfs qui m'ont fait 40% des dégâts restants. Enfin, vous pouvez rajouter des photos. Donc ça, c'est aussi l'avantage du smartphone, c'est que vous pouvez prendre des photos quand vous êtes sur place. Et donc, vous allez prendre des photos. Quand vous faites ajouter photo, vous pouvez en fait soit prendre la photo directement, toc, soit éventuellement aller chercher dans votre galerie photo. Mais ici, vous pouvez prendre jusqu'à 8 photos directement. Et là, je peux rajouter enfin des observations ou des commentaires. Et valider. Donc je fais terminer. Encore un des aspects intéressants, c'est que sur le smartphone, vous avez l'écran tactile. Donc vous pouvez demander directement aux personnes présentes, notamment l'exploitant, l'accompagnant qui peut être le détenteur, par exemple, du droit de chasse sur le territoire, et l'estimateur, de signer le constat. Et à ce moment-là, quand je fais terminer, vous allez recevoir sur un mail que vous avez indiqué lors de votre identification, vous allez recevoir le rapport de dégâts avec un PDF joint qui sera le formulaire rempli avec toutes les informations que vous avez pu saisir depuis le téléphone. Si jamais l'endroit où vous vous trouvez n'a pas de réseau quand vous êtes sur le terrain, vous vous reconnectez une fois que vous êtes dans un endroit avec du réseau, que ce soit du Wi-Fi ou du réseau Internet, et vous faites synchronisation. Et de toute façon, quand vous relancez l'application, elle va se synchroniser et transmettre les données qui n'ont pas encore été transmises vers le serveur central de la fédération. Donc voilà une application qui utilise les capacités du téléphone à avoir la géolocalisation, des mesures de surface, des photos et l'aspect tactique pour la signature.